Ok, mon pote. Salut mon ami, comment Ça fait vas-tu? longtemps. Ça fait très longtemps. Ça fait très longtemps. Ça fait Il s'est plaisir passé de te plein de voir. choses entre temps, je pense. C'est énormément de choses. On se retrouve aujourd'hui pour un podcast Ouais, ensemble. On va évoquer différents sujets qu'on ne sait pas encore. surprise dans la même vague que la dernière fois. Et il y a un sujet qui ressort là. C'est la mort. Ouais, la mort. Il peut être intéressant, je pense. Qu'est-ce que tu Euh, veux? le lien à la mort, le... c'est pas forcément quelque chose de dur non plus, tu vois. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est important d'en parler, tu vois. C'est quoi que tu dirais à une personne? Qui va mourir. Ouais. Euh... Sois rassuré, tout va bien se passer. Parce que ce qui est fou, c'est que le lien à la mort, c'est directement le lien à la foi. Hmm. Hmm. Ok, on va se connecter à ça. Ouais, je pense que il y a du ça, il y a du quand t'es face à la mort, tu peux pas te mentir. Surtout, tu peux pas te, tu vas voir vraiment. Bon, on a parlé juste avant, mais est-ce que tout ce que t'as traversé, est-ce que t'es fier de ça? Est-ce que t'as vraiment assimilé tout ça? Et c'est bien aussi, parce que dans la mort, tu vas dire ah bah ça, j'avais pas compris, c'est pas grave. Ben, c'est comme ça d'être aussi en pardon avec toi-même. Non, non, c'est intéressant. Ce lien à la mort est très intéressant. Pas souvent, en fait, ce qui revient quand tu vas mourir, c'est les regrets. C'est quoi les regrets? Ouais. Et contrairement à ce qu'on peut penser, c'est pas putain, j'aurais dû faire un maximum de thunes. Mm. Ça vient jamais, ça, quand t'es dans la mort. Bah, tu sais qu'il y a il y a une meuf, une femme, qui avait écrit un livre sur dans le domaine soignant ou dans les gens que tu soignes et que t'accompagnes, les 5 plus grands regrets des gens qui vont mourir. Et dedans, il y a, Je crois que j'ai déjà entendu t'as déjà parler. entendu ça? Et dedans, il y a le regret de pas avoir dit je t'aime aux gens qu'on aime, Ouais. ou ces choses-là. Toutes ces, il y en avait d'autres. Il y avait aussi le fait de j'ai pas osé faire quelque chose, même Mm. pas forcément pour le réussir, mais oser y aller. Et c'est vrai que l'argent, c'est important, hein, mais je pense que cette phrase, c'est important de le dire, elle est mieux dans ta main que dans ton cœur. Et lors de la mort, l'argent, bizarrement, elle était là et d'un coup, elle est là. Donc, Ah ouais. c'est intéressant. Ouais. Ça serait quoi ton... Parce que tu parles de regret. Genre, si, admettons, là, on meurt, tu as dit, on s'est vu, salut, bien. On passe la porte, là, ça serait quoi ton... Genre, s'il y avait un regret, parce que ça se trouve, il y en a pas, mais... J'espère que ce sera pas le cas. Ok. Qu'on sorte et qu'on plaque direct. Pourquoi pas? Inch'Allah. Je déconne. Mais le plus grand regret, tu vois, là maintenant j'en ai plus spécialement en vrai. Bon après par rapport au désert, je t'en ai Mm. parlé que j'ai vécu, en fait tu meurs là-bas, Mm. littéralement. Et les deux regrets que j'avais pu avoir, c'est-à-dire faire un câlin à mon daron et, et justement de connecter et d'être plus ouvert aux gens, sont des choses que j'ai déjà mis en place en fait. Donc les deux seuls regrets quand justement je me suis retrouvé enseveli, littéralement dans la mort, à la place d'un mort, c'était ça qui ressortait. Aujourd'hui, je pense que je suis suffisamment en paix avec moi-même, de par les choses que je fais, la contribution. Mm. Après, tu peux toujours plus contribuer, Ouais, bien forcément, sûr. mais de quel espace tu pars, tu vois? Est-ce que tu le fais pour être validé par les autres? Est-ce que tu le fais parce que si, parce que ça? En réalité, par rapport à ce que je suis aujourd'hui, j'ai pas tant de regrets que ça, tu vois. Mm. Ouais, je pense qu'il y a aussi par rapport à ce lien à la mort, ce lien de quand t'as connu, ou en tout cas, entrevu on en avait déjà parlé, mais quand elle revient plusieurs fois dans ta vie, bah, en fait, tu te dis, bon, écoute, attends, on profite de ce moment-là. C'est quoi qui est important?
C'est quoi le message? Est-ce que j'ai vraiment été avec l'autre? Est-ce qu'on se regarde, on en parlait, est-ce qu'on se regarde vraiment? Salut, toi, tu vas bien? Ou non, c'est juste, on se voit dans un cadre, mais est-ce qu'on se rencontre vraiment en tant qu'humain, tu vois? Et je pense que quand t'es dans ça, encore quand je dis je pense, je suis là, mais je vais essayer de le ressentir. Tu peux pas avoir de regrets réels, parce que tu donnes vraiment le meilleur, tu vois. Hmm. Ce serait quoi tes regrets, toi? Là, actuel, honnêtement, j'en vois pas, ne serait-ce que peut-être un, de pas avoir donné tout ce que je peux transmettre, ou tu vois, genre sans, on parle de masques, ces choses-là, mais de se dire, non, quand tu prends ta place, c'est que t'as le droit de la prendre, prends-la. Ça fait pas de toi quelqu'un de pas humble, ça fait pas toi quelqu'un qui abuse de sa puissance. D'orgueilleux, ouais. Ouais. Dans le? Orgueilleux. Ouais, tu vois. Et de rester avec cette unité, de se dire, ok, tu prends ta place, et il y aura toujours plus grand que toi. Ça, c'est ok, tu vois. Et donc, mais c'est une frontière qui est toujours importante à être consciente. De se dire, ouais, vas-y, prends ta place, ouais, dis ce que t'as à dire, transmettre, mais c'est pas toi qui es au contrôle. En fait, laisse-toi traverser parce qu'il vient, tout en sachant que ça va pas de toi parfois. Et souvent, en fait. Tu vois, je vois ça comme si, quand t'enlèves des masques ou t'enlèves ces choses ou t'essayes et la vie, parfois, voilà, dans la vie, il arrive ce qui peut arriver. Ben, en fait, est-ce qu'on n'est pas juste des outils au service de quelque chose de plus grand, tu vois? Mm. Mais pour ça, faut prendre sa place, tu vois. Faut, ouais, c'est pas il faut, mais ça t'invite à, pour se poser ces questions, de se dire où je me positionne. Comment prendre sa place? Pas trop réfléchir. T'as une idée, un truc qui te fait plaisir, teste. T'as une envie, regarde, c'est un truc tout con, mais là, à la base, on devait se voir depuis un moment. Ça s'est pas fait. Puis au final, on s'est dit, ah, on va peut-être se voir. Ça s'est pas fait. Et en 5 minutes, ouais, ok, d'accord, let's go. Y a pas eu, et en plus je te racontais, tu sais, y a pas eu de, ah oui, mais comment je vais faire? Comment je vais venir là? Je connais pas cette ville. Ah oui, mais c'est compliqué. Non, en fait, il y a l'envie, c'est venu, fais-le. Ouais. Et ça demande de lâcher ses peurs, ses craintes, son besoin de contrôle, ces choses comme Ouais, ça faut aussi. lâcher son contrôle surtout. C'est le contrôle de, parce que les peurs, elles vont être là. Elles sont légitimes. Après, tout dépend de comment tu vas leur parler, qu'est-ce que tu vas leur dire. Est-ce que t'es là, écoute, est-ce que t'écoutes ce qu'elles te disent? Et c'est pas pour autant que tu peux pas être, parce que regarde, ça revient la même chose, le mot courage. En fait, quelqu'un de courageux, c'est pas quelqu'un qui a pas peur. C'est quelqu'un qui flippe sa race, mais qui y va quand même. Et donc, en fait, c'est, la peur, elle est là. Ok, je vais l'écouter, je vais voir ce qu'elle a à me dire. Et en même temps, je vais l'éduquer, je vais dire, viens, on y va ensemble. Viens, je te prends par la main. Ça, c'est ça comme un enfant voit. Ok, vas-y, on y va ensemble. Et souvent, ah, t'es surpris, hein, des cadeaux que t'as, du moment que tu passes, que ça soit avec une personne, ou des choses que tu vas rencontrer, et t'as toujours des surprises particulières, hein. Hmm. Donc comment tu... Putain, c'était une question qui m'était venue en même temps que tu parles, mais je suis sur un autre truc. Comment tu... Parce que je pense à pas mal de personnes que j'ai en call ou par message. Mhm. En fait, c'est le fait qu'ils soient paralysés par la peur. Donc en fait, ils ont envie de passer à l'action, l'envie est profondément là, mais ils sont maintenus dans quelque chose, fin de leur ces peurs. Comment trouver ce courage en plus justement pour passer à l'action? Soit ça va être, en fait, j'ai pas de solution à proprement dit, mais juste peut-être ce que je peux inviter les gens à faire, ou déjà à être, à ressentir, c'est, ok, t'as cette envie,
t'as les peurs qui sont là, et entre deux, c'est qu'est-ce que tu fais? Ben, en fait, il y a plein de méthodes, mais ça va être de trouver une méthode qui va, entre guillemets, couper le mental et vraiment te connecter à ton corps. Parce que ton corps, il sait ce qu'il doit faire. Quand il a peur, il a peut-être besoin juste de ressentir plus cette peur. Mais on va dire, non, en fait, je vais faire une activité qui va me distraire de cette peur. Ou, non, je vais rester immobile. Non, peut-être ton corps, il t'invite juste à aller plonger dedans. Peut-être que si t'en es capable et que ça va tout seul, fais-le. Ou expérimente-le, et je pense qu'on est les meilleurs guérisseurs de nous-mêmes. On n'a pas forcément tout le temps besoin de quelqu'un, mais des fois sur ce chemin-là, on a besoin de quelqu'un avec nous à côté pour dire, ok, en sécurité, fais-le. Par contre, c'est pas moi qui va le faire. Tu vas aller au charbon tout seul, tu vas douiller tout seul, et je suis à côté de toi si t'as besoin, tu vois. Ouais. Euh, je mettrais ça, mais je suis persuadé que ça passe par le corps et par être conscient de, dans ce moment-là, qu'est-ce qui se passe autour, qu'est-ce qui se passe dedans, mais qu'est-ce qui se passe toi et l'autre. Par exemple, alors je prends ce sujet-là, donc tu prends quelqu'un qui a cette peur, qui est bloqué, qui a cette envie, et oui, ben, déjà là, il y a plusieurs parties qui s'expriment. En interne, il y a plusieurs parties, il y a une partie qui a peur, mais il y en a d'autres qui n'ont pas forcément peur et qui rêvent de prendre cette place. Il y a d'autres parties peut-être qui se disent, on s'en fout un peu. Et ben, ça va être comment tu remets de la discussion en interne. Et parfois, on a besoin de quelqu'un d'externe pour le faire, parce qu'on ne nous a pas appris. Mais au fur et à mesure, je pense que c'est de l'éducation émotionnelle. Tu vois, aujourd'hui, on parle beaucoup d'intelligence émotionnelle, beaucoup comment on appelle ça? Ouais, d'éducation émotionnelle, mais je pense que même c'est de la régulation d'abord. Et c'est une peur, elle a juste ce message, ok, comment je la régule? Euh, et, comme tu le disais si bien aussi, je pense, la foi au sens général, tu vois, elle te rassure beaucoup. De dire, je contrôle pas tout, et si ce n'est pas grand chose, et de se dire, ok, j'y vais quand même. Et ça peut commencer par des petits trucs, hein. C'est, ok, vas-y, on prend un exemple. J'ai peur d'aller discuter avec quelqu'un que je connais pas dans la rue, juste pour demander mon chemin. Bah, Ou un numéro. ouais, ou un numéro. Tu vas voir une meuf, tu dis, ah, vas-y, ou un Oh, mec, ou, voilà. Ou t'as besoin de, dans un autre terme, juste, t'as besoin de rien, mais tu veux t'entraîner à ça. Juste joue. Ben, peut-être passer par le jeu, parce qu'on se met trop de, on est là surtout sur ces sujets quand on a peur, quand on a envie de mettre un truc en place. ouais, il y a une grosse charge émotionnelle, Genre, quoi. bam! Non, mais c'est trop important. Non, viens, on joue un peu. Trop d'attentes. Ouais. Si. Let's go. J'avais un coach comme ça, qui disait, il faut transformer les attentes en l'enjeu en jeu. Ok, incroyable. Ouais, c'est un peu ça. Il faut être Ouais. ludique parfois. Ouais. Et au pire, voilà, t'auras pas le numéro, t'auras pas l'adresse, t'auras pas ça. Mais tu l'auras fait, t'auras essayé, t'auras entraîné ce muscle de la, comment on appelle ça, ce muscle de la, pas résilience, mais ouais, du courage. Ouais, et puis de la résilience, ouais. Ouais, aussi. Mais c'est fort ce que tu dis parce que ça fait peut-être à peu près 5 ans que j'accompagne. Et au début, tu sais, j'avais beaucoup une approche très psychologique, etc., mentale en fait. Et au fur et à mesure de mes recherches, des personnes que j'accompagnais, en fait, je me rendais compte que ça ne faisait qu'alimenter toujours plus d'être dans le mental. Et il y a, je sais pas, peut-être un peu plus d'un an, j'ai commencé à intégrer justement des pratiques au corps, Ok. respiration, méditation, Mhm. qigong, pratiques énergétiques, des ressentis par rapport au corps en fait. Et déjà à moi. Mhm. Et ce que j'ai ressenti, c'est que ça me permettait d'être vraiment beaucoup plus présent à moi-même. Et de fait de revenir dans mon corps, enfin, je me sentais mieux en fait dans mon environnement. Comme si en fait j'avais l'impression d'avoir trouvé ma place. Et donc, tu dirais pour trouver sa place, faut revenir au corps avant. Ouais. Et après, donc, je l'ai mis sur moi, et puis après, je l'ai mis sur les personnes que Mhm. j'ai accompagnées. En fait, à chaque fois, sur toutes les personnes que j'ai accompagnées, je leur faisais faire les pratiques. C'est pour ça que là, actuellement, l'accompagnement que j'ai, il est et dans la compréhension, parce que c'est important, Mhm. et aussi dans la pratique, pour mêler les deux et pour pouvoir avancer. Et, et ce que je remarque, en fait, c'est que à 100%, en fait, tu te retrouves ta place. Et en fait, quand tu
on ne sait pas où est ta place, c'est parce que tu vis ta vie là-dedans, en fait. Exactement. Alors que C'est tout ça, c'est tout le corps, en fait, qui c'est, doit être... on dit souvent, tu vois, il y a dans certaines civilisations, on dit que le corps est un dépôt. C'est-à-dire que on te l'a confié. Mais le corps, c'est pas toi. C'est-à-dire que tu es plus que cette matière corporelle, t'es capable de beaucoup de choses. C'est comme le fameux dire, ah, est-ce que tu penses que t'es capable de faire ça? Ben, sur le papier, ouais, on est capable de plein de choses. Après, bien sûr, il faut passer à l'action. Et ce corps, c'est juste cette enveloppe qui est un dépôt, donc on te l'a confié, donc prends-en soin. Tu vois, pour moi, ce qui est très important dans, que ça soit l'accompagnement des personnes avec qui on est présent ou même et juste simplement humainement les personnes qu'on rencontre. Attends, je suis vraiment avec toi. Et est-ce que comment dire, je respecte ce corps, même si on n'est pas parfait, même si parfois t'as besoin peut-être d'un gros fast-food parce que t'as cette envie-là, mais tu sais que, T'as envie de te fumer un voilà. cigare, une clope. Mais fondamentalement, ce corps, voilà, on te l'a confié, prends-en soin. Et si t'as envie de faire tout ça, c'est très bien aussi. Faut pas, parce que souvent on dit, ouais, il faut soit être ça, soit être parfait. Non, non, t'as envie, vas-y, fais-le si ça te fait plaisir, c'est ok, c'est cool. Moi, je vois ça avec des patients, euh, que tu les soignes. Ils disent, ouais, mais moi, ça me va bien la clope. Et en fait, ça pose problème à toi ou à eux, si tu veux qu'ils arrêtent, tu vois. C'est C'est ça, ça, parce que si c'est lui, ça ça, lui va pendant des années. c'est ça, en vrai. Ouais. Même, par exemple, l'alcool ou autre. Et en fait, ça pose pas problème à lui. Mm, À toi que ça vient directement poser problème. Parce que ça te met face à des choses. mm. Je te raconterai un truc en même Ah, par rapport à vas-y, ça. nickel. Tu vois, et pour revenir sur ça, c'est ok, qu'est-ce que ça réveille chez toi? Parce Ouais. qu'au final, fondamentalement, et peut-être oui, bien sûr, sur le papier, scientifiquement, Oui, c'est bien prouvé que, sûr. voilà, on met ça de côté. Mais s'il y a une grosse charge Non, émotionnelle derrière, c'est... voilà, c'est ok. Pour accompagner ça, faut être toi déjà, être Ouais. ancré et ok avec ça. Il y a d'être aligné, d'être là. Ok. Présente-moi ce qu'il y a. On est solide, nous. Vas-y. Entre guillemets, c'est pas que ça nous fait pas peur, mais on peut jouer, encore une fois, avec ça. Ouais. Comment on fait? Mais par contre, ce qui est très important, c'est on est le gardien de cette sécurité. Voilà, ça procède. Non, mais c'est ça. Et tu vois, ça, c'est ce que j'ai pu voir sur moi. C'est qu'une fois que je suis revenu au corps, j'ai trouvé ma place. Et le fait de trouver ta place, c'était dans le corps, ça te permet de naviguer dans le monde. Et lorsque tu navigues dans le monde, tu trouves ta voie. Ta voie VOX, parce que t'es dans le corps, tu redescends et tu parles en fait, tu vois, de façon beaucoup plus incarnée, ancrée. Et ta voie VOIE, parce que tu marches dans le monde avec ton corps. Il n'y a pas une voie qui t'est prédestinée, tu trouves la voie qui est le plus appropriée à toi sur le moment présent, tu vois. Ok. Et juste ça, en fait, ça fait une grande différence. Vraiment juste, ça je l'ai vu directement, je l'ai fait pratiquer. Pendant une semaine, tu pratiques des respirations. Si tu es en manque de sens, Mm. si bah, tu as besoin de trouver ta place, etc. Et juste ça, ça va déjà t'apporter une paix et une lucidité. Ouais, c'est surtout que t'es direct dans le ressenti C'est pur et dur. Tu direct. vois, c'est palpable. Si t'as peur, tu vas le ressentir dans ton Ouais, corps. Si t'es sur le bon truc, tu vas dire, ah, vas-y, j'ai bien de l'énergie, là. ouais. Tu vois. Et ouais, non, c'est très juste. Et à chaque fois, quand il y a des personnes qui sont trop dans le moulinage, dans le crâne, tu vois, je leur fais une pratique qui passe directement par le corps. Comme ça, en fait, tu shifts, Mm. tu coupes-circuites le cerveau, et puis comme si en gros, t'as l'énergie qui tourne en rond dans la tête, là, tu court-circuites, tu la refais redescendre. Ah, on est mieux. Ok, ben maintenant qu'on est mieux, on va pouvoir remonter, Et mais mettre, tranquillement. mettre tranquillement. Bah, tu sais que dans les dernières découvertes, dans des pratiques corporelles ou autres, tu vois, avant, on était dans un paradigme où souvent, c'est, comme tu dis, mental dans la cognition. On va se connecter à l'émotion. Et puis, ça va amener dans le corps un changement. Puis on a un peu switché sur, ok, on met l'émotion en premier en avant, c'est quoi qui est présent. Ça remonte un peu la cognition et le corps, il est encore mis, encore une fois, aux oubliettes parfois. Mm. Ben là, toutes les études dernières, hein, scientifiques, même les approches, les dernières approches thérapeutiques, elles tendent à être dans un, ok, le corps, on le met en avant,
Et à ce moment-là, quand tu mets ce corps en avant, tu l'accueilles, tu mets la position, tu lui mets la sécurité. Bah là, forcément, tu vas connecter à l'émotionnel et t'as pas besoin de mots particuliers pour ça. Et à ce moment-là, la connexion va revenir. Mais c'est pas, comment expliquer, c'est pas fondamental d'avoir cette connexion tout de suite. Elle va arriver par elle-même à ce moment-là, parce que ton corps, il va pas te mentir. Ton corps, quand il y a cette émotion, cette charge émotionnelle, il va le ressentir, il va se dire, oh, c'est quoi ce truc-là? Et je vais aller plus loin, tu vois, même dans les personnes, moi, que j'ai accompagnées. Quand je parle juste dans ce corps ou dans la nature, tu vois, en nature, dans un lieu particulier, tu passes par ce corps. Parfois, même eux, elles sont surprises de qu'est-ce qui leur advienne. Par exemple, tu vas voir quelqu'un qui a peur ou qui a vécu des choses lourdes, traumatisme complexe ou autre. Ils vont pas comprendre que le corps, il est en mode, il se défend, il se retracte. Et la personne, elle a même pas conscience de ça à ce moment-là. Elle se dit, waouh. Bah, là, par contre, la personne qui est entre guillemets, à ce moment-là, sécuritaire de cet espace, a intérêt à avoir une posture très ancrée, ouais. très ancrée en mode, ok, là, je suis là pour toi. Je suis avec toi. Tu vas faire le chemin, mais sois en sécure. Tu peux y aller. Et parfois, il est trop tôt pour y aller. Et tu vois, c'est ce paradoxe de se dire, ok, à quel moment, et de toute façon, la personne que t'accompagnes, ça fait des années, elle vit avec ce qu'elle vit. Et donc, elle est experte dans cette douleur. Donc, c'est pas un petit bébé non plus. Il faut pas trop les câliner non plus, parfois. C'est quelque chose qu'on a tendance à faire, ou l'inverse, tu vois. Et du coup, tu dirais que, une fois que toi t'as pris cette place, t'as pris cette voie, ou que t'es en chemin, par exemple aux personnes que t'accompagnes, c'est quoi le plus important sur ce chemin? C'est de se perdre. Et du coup, comment tu sais si t'es perdu ou pas? Bah, si t'es perdu, tu le sais que t'es perdu. Putain, mais je suis où quand t'es dans la forêt au milieu de nulle part? Putain, mais je suis où? Faut que j'aille où? Parce que, et c'est là où, justement, quand t'es perdu, que ça demande d'être encore plus connecté au corps. Quand j'étais dans le désert, justement, on avait les yeux bandés, on devait chercher un objet. C'est pas les bâtons que je t'avais expliqué, là, c'était une gourde. Et, donc c'était peut-être à 300 mètres, tu vois. Genre, moi, j'étais là, et puis à 300 mètres, t'avais une gourde, tu devais la trouver. Tu te démerdes. Allez, let's go. T'es dans ton jus, voilà. Et en fait, donc je marchais, et puis à chaque fois, j'étais pas très loin. Mais j'arrivais pas à trouver. À ce moment-là, je me suis dit, ok, volontairement, je vais m'éloigner très loin. Et je vais ressentir ce qui se passe là. Et en fait, je m'éloignais extrêmement loin pour me dire, ah ok, là, je sens que mon corps me dit c'est dans cette direction. Parce que souvent, t'es vraiment à côté du truc, mais t'es tellement à côté que tu sais, tu vois, c'est comme une boussole. Une boussole, ou, je sais pas, un aimant ou un truc comme ça. Si, l'exemple qui me vient, c'est, tu sais, les trucs de métaux, là, les recherches de métaux, là. Détecteur de Les métaux. détecteurs de métaux. Quand ça bip, tu sais, t'as une zone. Ouais. C'est une zone. Mais tu sais pas Mais ça bip, mais précisément. tu sais pas précisément. Et c'est là où souvent t'es le plus perdu. Hmm. Souvent, c'est quand t'es proche du truc que t'es le plus perdu. Et donc, le fait de te perdre, ça te permet de te rediriger. De te dire, ok, là, c'est vraiment là. Et parfois, de s'éloigner du chemin, c'est le chemin. Ouais, exactement. Pour savoir que, ah oui, c'est là. Parce que quand ça fait un moment que t'es perdu dans ton truc, tu finis par douter. Est-ce que c'est vraiment moi? Est-ce que c'est vraiment là? Est-ce que Ouais, c'est puis ce que je dois faire? tu poses beaucoup de questions. Est-ce que c'est là où j'ai envie d'aller? Et en fait, quand tu t'en éloignes, ah mais oui, mais c'est vraiment là. Faut juste que, voilà, Prends ton temps, et parfois ça peut se passer aussi dans l'immobilisme. Tu vois, on est beaucoup dans une société où on se dit, non, il faut y aller. Prends-toi une pause, 2 secondes. Tu vois, moi, c'est pas, j'aime beaucoup, parfois, comme ça, de me dire, attends, viens, on va se prendre 2, 3 jours. Tu es en montagne, ou, tu retournes dans un lieu particulier qui a du sens pour toi. Vas-y, viens, on va poser les choses. Bah, tu sais direct si t'es dans le bon, comme tu dis, si la boussole elle est bien, ou si, justement,
avoir un peu limité de dire, oh, là, là, Fabien, là, Soso, t'as abusé, tu vois. Genre en mode, et d'accord, ok, bah, on redirige. On va aller dans cette direction. Ouais. Et le corps, pour ça, il est très fort. Il est très fort. Parce qu'il y a la peur, mais il y a plein d'autres aussi, il y a une intelligence assez particulière, cet instinct de naissance qu'on nous a donné, qui avant nous a aidé à survivre tout ça. Il sait très bien ce qui est bon pour nous. Tu vois, l'impression quand tu sens pas un truc, tu sens pas une chambre, une salle ou quelqu'un. Ouais, il y a plein d'enjeux, mais en fait, il sait ce qui est bon pour Ouais. toi, surtout. Mais il faut quand même, pour moi, mettre du discernement sur le corps, parce que si tu fais un saut en parachute, donc tout ton corps, il va te mettre au fond de l'avion, tu sautes pas. Mm. En fait, ça m'est arrivé aussi une fois, je rencontrais pour la première fois un de mes mentors, et puis il y avait une personne que je sentais pas trop. Je dis putain, je la sens pas cette personne. Puis après, au fur et à mesure, voilà. Puis aujourd'hui, avec le recul, je me dis en fait, mais cette personne, je la sentais pas parce que elle incarnait ce que moi je voulais incarner. Ouais, c'était une projection. Donc en fait, c'était une projection en mode vas-y, je l'aime pas, je la sens pas, mais parce que c'est ce vers quoi en réalité Tu rêvais et t'espérais être. je rêvais au plus profond de mon cœur à aspirer, tu vois. Mm. Donc faut vraiment mettre du discernement sur ses ressentis. Et du coup, ce discernement, à quel moment tu sens que c'est ta bonne voie, pour reprendre le VAOIX ou VOIE, que tu sais que tu te mens pas par rapport à ce discernement, pour toi? C'est un peu pour moi comme les signes ou les synchronicités. On est dans une société où on se dit putain, il y a un signe synchronicité, faut que j'aille là. Mm. Tu vas droit dans le mur. Peut-être oui, peut-être faut que t'ailles là, mais peut-être pas. Et en fait, ça demande donc c'est ce corps, ces signes, etc. Ça redemande de retourner vraiment à l'intérieur de soi. Et lorsque tu as quelque chose, en fait, tu utilises l'extérieur pour rentrer encore plus profondément et de te poser des questions sur qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce que quelle image de moi ça reflète. Avec si on prend par exemple le corps, qu'est-ce que ça dit sur moi à ce moment-là? Est-ce que ça me pousse à m'aspirer ou à m'aspirer à aller vers quelque chose qui m'aspire? Ou est-ce que justement ça me recule? Si ça me recule, pourquoi est-ce que ça met une Mm. distance? Ouais, de faire un peu ce constat en Ouais. interne avant de Ouais. se lancer. Parce que le pire truc à faire, c'est ne pas mettre une zone tampon entre ce que tu vois, ressens, etc. et l'action. Mm. C'est le fameux, j'ai une idée, je la mets en place Ouais. et en mode, vas-y, vite, tu conduis, tu vas dans le mur directement. Ouais. Ouais. Mais des fois, ça demande aussi de pas mettre trop de Trop. temps, en Le fait. tampon, ouais. C'est pour ça que c'est pas ou l'un ou l'autre. Et que ça demande vraiment une réelle conscience et pour moi, une réelle communication intérieure. Mais de façon extrêmement honnête. Mm. Parce que souvent, il va y avoir des choses où même les gens ils vont tirer des cartes d'oracle ou des trucs comme ça veut dire fais gaffe à cette personne. En réalité, c'est peut-être pas cette personne, c'est peut-être comment toi tu es dans l'intention lorsque tu as été avec cette C'est personne. parce que, ou En qu'est-ce fait, que il y a ça réveille chez toi? Surtout de ce truc de, en fait, regarde, moi, ça me fait penser à un truc. À l'époque, avant de partir, 2 ans, on va aménager, voyager. Il y a eu un moment où je préparais ce projet. C'est exactement ça, tu prépares ce projet, ouais, t'es dans l'engouement, t'as plein d'idées, d'accord, là, là. Puis après, il y a la réalité de qu'est-ce qui se passe dans ton corps. Et il y a surtout que quand tu fais ça, tu fais quoi? Tu t'inspires. Ou, t'es pas forcément dans l'inspiration au début. Si tu regardes beaucoup de choses pour avoir plein d'infos. Et là, des fois, il y a des gens qui te vénèrent. Ou, ça te fait t'es en réaction à quelque chose. Si t'es pas dans ce discernement-là, justement, t'es en mode, non, mais lui, je l'aime pas, ou j'aime pas ce qu'il fait. Et en fait, non, c'est pas ça. Moi, à cette époque, il y avait un truc de, waouh, en fait, il est déjà là où je veux être. Tu vois, comme tu dis. Il l'a déjà fait. Donc forcément, moi, ça me vénère parce que ça fait ouais, une année que je travaille pour y aller, tu vois. Et à un moment, peut-être dans ce moment-là où quand tu pars de cet espace de, moi, j'ai pas encore. Ou, encore dans cette réaction tout de suite, mets ça en pause.
reviens à toi. Pourquoi t'as commencé? Pourquoi t'avais eu cette envie? Quelle personne tu veux devenir en y allant? Et ben tout de suite, ça devient plus clair. Tu te dis, ben en fait, vas-y, let's go, c'est clair. Après, bien sûr, il y a des défis, il y a des peurs, mais tu rencontreras les bonnes personnes et tu vas aller dans cette direction. Mais c'est vrai que je pense que dès lors où tu commences à te comparer, C'est cuit dur. c'est fini. Je pense qu'il y a même une empreinte de, c'est plus toi. Maintenant, c'est tes blessures. Ouais. Te disant, ah, mais j'ai pas fait ça, parce tout un process qui se crée à l'intérieur. Et je voulais revenir sur ce que tu disais tout à l'heure, parce que c'était intéressant. Moi, je l'apporte sous une autre forme. Je parlais, tu sais, un peu de tension intérieure et de garder plus ou moins un peu cette tension-là. D'un point de vue émotionnel, bon, t'as pas utilisé le terme tension, mais lorsque justement il y a quelque chose qui arrive, c'est vraiment de questionner l'émotion, de savoir qu'est-ce qui se passe, etc. C'est un peu ce même principe, moi, que j'ai lorsque je fonctionne, c'est que quand il y a quelque chose qui arrive, parce que même si bon, on est thérapeute, on accompagne, on reste des humains, C'est sûr. et ça je comprends pas d'ailleurs les gens qui idéolâtrent les thérapeutes qui sont en mode ah putain mais tu vois lui aussi ça lui arrive, ah lui aussi il s'est séparé, Bah, heureusement. ah mais lui aussi il est perdu, normal, C'est la vie. c'est juste que on comprend les systèmes, on est en place pour nous, mais on reste des humains. Ça, je comprends pas. Ouais, genre, c'est le fameux présupposé de, il faut être le parfait. Ah ouais, Tu vois, faut être parfait en mode, ou bien, t'as pas le droit de te tromper, ou, ouais, t'imagines. toi, genre en mode, non, toi, en fait, tu sais tout ce qu'il faut faire. Toi, t'es le Toi, sage. tu vas réussir, t'es le sage. Toi, Non, t'es le... cette étiquette, moi, perso. Moi, je fais plein d'erreurs. Tu me vois tous les jours, je suis presque maladroit sur plein de trucs, même dans ma façon de m'exprimer. C'est juste qu'à certains moments, bah, t'es plus à même de transmettre, tu vois, mais tu me vois en dehors de ça, je suis quoi ce cotorep là, c'est quoi ce Google Ah, donc c'est ça les coachs ultimes. moi, en vrai, et c'est ça, c'est que moi, dans mon image personnelle, ou même dans mon image pro, j'estime pas être ultra parfait. Parce que le truc, c'est que quand t'es parfait, ça j'ai vu il y a pas longtemps d'un gars, dès que tu vas faire une fausse manip, on va te niquer. T'es allumé, mais bien sûr. Et il y a aussi il y a ça, et il y a autre chose qui est beaucoup plus sous-jacent, c'est en mode, on t'attend encore deux tours. Je suis genre, mais en fait, j'ai rien à vous prouver, les gars. Déjà, de base, voilà. Et on n'a rien à prouver à personne. Et déjà, pour processer ce truc parce que même nous, en tant qu'humains, tout ça, on est dans ce truc-là, il faut prouver, il faut avoir cette bonne image. En fait, non, j'ai envie de faire un truc, je le fais, les gars. Même si c'est vu comme pas bien, même si c'est vu. Et puis ça, on en revient justement à l'attention que je te disais, moi j'ai beaucoup l'approche jungienne dans l'attention. En gros, c'est de ne pas laisser prendre le contrôle. C'est pas de complètement refouler, c'est de laisser cette tension-là. Et Jung, lui, il dit à un moment donné, il y a le soi qui va prendre le relais, donc l'image de Dieu ou peu importe, tu vois, et qui va venir justement un peu apaiser cette tension-là, qui va venir intégrer quelque chose. À chaque fois que je l'ai fait, à chaque fois j'ai ressenti. Et c'est un truc de fou. C'est un peu comme si t'avais un nœud, et en fait on émassait, tu vois. Donc au début ça fait mal, mais si tu respires, etc., au bout d'un moment ça va bien. Ouais, et ça te donne même un peu comme dans Venom. Tu sais, au début, il se fait complètement envahir. Ouais, il se fait submerger même. Symboliquement, ça peut être l'ombre, tu vois, genre des blessures, etc. Puis après, bah, il décide de ne plus vouloir le voir parce que... ouais, tu le mets de côté, tu le dénies. Et puis après, tu apprends justement à l'intégrer, à le comprendre, etc. Et puis tu peux même l'utiliser. Et l'utiliser à bon escient. Une machine de guerre. C'est ça, et c'est ce fameux, ou même par exemple, toi, où je pense qu'on partage aussi ce truc-là, de certains efforts dans se pousser ses limites légèrement, tout ça, bah il y a un moment où, par exemple, quand on va parler de ces ombres ou cet ego, souvent qu'on diabolise, hein, mais dans certains cas, il est tellement nécessaire. Genre en mode, l'ego, c'est pas un ennemi. Faut juste se souvenir qu'il, dans des moments de vie, il nous a permis peut-être aussi de survivre et tout ça. Mais il y a des moments où quand justement tu vas faire ce Venom là, tu vas dire ah salut, ok,
En fait, viens, qu'est-ce que tu as à dire? C'est comment? Non, viens, on s'éduque ensemble. Et en fait, ensemble, ça devient une équipe réelle. Et ça te pousse à un truc de fou. Donc, tu n'imaginais même pas, par exemple, tu vas faire une rando, tu vas aller dans une limite. Et si au début, tu dis, ouais, mais c'est impossible de faire allez, on va prendre un exemple, ça serait fou, ça, mais 40 kilomètres d'un coup, t'as jamais encore 40 kilomètres. Oh, mais tu sais que tu peux le faire. Oh, regarde, pour prendre l'exemple, il y a pas si longtemps, je cours pas. Ok. Puis, il y a pas longtemps, j'ai fait 17 kilomètres. Incroyable. Mais je savais dès le départ que je Que pouvais. tu pouvais le faire, ouais. Et je pense il y a surtout de se dire, en fait, je me mets pas de limite, viens, je vais tester. Et encore une fois, on revient au corps. Ton corps, il va te le dire si tu vas y arriver ou pas. Et tu vas savoir très vite qu'est-ce qu'il y a à améliorer. Donc, t'es plus dans ah, ok, je peux pas. Non, non, non. Viens, vas-y, on y va. Viens, on sort. On teste. Viens, 2 kilomètres. Pareil, Molla. 10 kilomètres. Ah, j'ai douillé. Mais au final, si tu veux, tu le fais. Tu prendras peut-être des pauses. Et encore une fois, on revient à la comparaison. Bien sûr que 10 kilomètres pour certains, c'est rien. C'est comme un kilomètre. Mais peut-être pour une autre personne, waouh, déjà. Et je pense que c'est que ton rapport à toi, avec toi, qui est fondamental. Et pour ça, par contre, t'as besoin d'être avec l'autre. Et on revient à ok, corps en interne, qu'est-ce qui se passe dedans? Qu'est-ce qui se passe à l'extérieur? Et qu'est-ce qui se passe avec les autres? Et une fois que t'as tout ça, en fait, forcément, ça te pousse à aller en avant. Mais oui. 17 kilomètres, elle est belle, hein? Du coup, c'est quand on fait les 40? Alors là, va falloir s'entraîner. Tu Faire le penses? marathon. Hein? Tu penses qu'il faut un entraînement pour le marathon? Ouais. Ouais, c'est comme tout, hein. Ok. Oui, si tu veux le faire en continu. Après, si t'es en mode survie, bien sûr que non, mais c'est toujours pareil. Ouais, En mode survie, tu fais tout. Mais pour moi, un marathon, il faut quand même être préparé. c'est intéressant. C'est comme tout dans la vie en soi, Hmm. une certaine préparation. Mais après, si t'as plus ou moins le mental pour, donc justement que tu utilises l'ego, donc tu utilises à bon escient, comme tu disais, Hmm. que tu comprends les réactions, les blessures, comprends son mécanisme aussi, parce que lui, il évolue quand tu évolues également. Ça, j'en parle dans mon deuxième livre. Je pense celui qui fait le chapitre. Et en fait, tu vois une évolution et ça t'apprend à le connaître, tu vois. Hmm. Et au final, tu n'es pas séparé, parce qu'en fait, c'est ça ce qui fait que tu es en auto-sabotage et toujours en lutte, c'est que tu sépares l'ego de tout, en De fait. toi, de De tout le toi, en fait. processus et tout. Ouais. Et déjà, simplement dire, ah, c'est mon ego, tu l'écartes alors que celui qui parle, c'est ton ego. Hmm. Parce que l'ego, c'est le corps. C'est la voix. C'est ce qui nous fait vivre sur Hmm. Terre, tu vois. Et d'une certaine manière, le nom, le prénom, l'étiquette, c'est l'ego. Le masque social, tu vois, qu'on Hmm. se met. Et donc, dire, c'est mon ego, c'est quand même Ouais, mais tu paradoxal, le tu vois. dissocies direct. Tu le Genre en dissocies mode, direct. attends, en fait, c'est comme moi pendant longtemps, tu sais, je suis né avec un handicap, tu vois, je suis porteur d'un handicap. Pendant longtemps, je disais, ah, c'est ma jambe. C'est la jambe. Tu vois, je le dissociais de ouf. Je fais, attends. Et dernièrement, on en discutait aussi avec des amis, une amie, et elle me fait une remarque et je lui dis, ah, mais waouh, mais ouais, t'es tellement. Tu vois, autant tu peux croire que t'as avancé sur un certain chemin, autant il y a encore des choses parce que t'es pas parfait, que t'apprends encore. Et pendant longtemps, moi, je disais, ah, c'est la jambe, tu vois, ça fait pas partie de moi. Ah, parce que j'étais en retrait de cette partie de moi qui est existence. Et après, je dis, attends, oh, tu l'as mis en dehors de la famille, là, en dehors du cercle. C'est dur. Là, tu dis, attends, 2 secondes, viens. Salut. On est ensemble. On va avancer ensemble. Qu'est-ce que t'as besoin? J'ai besoin de quoi? Et ça met une espèce de réalignement de jouer ensemble. Et du coup, ça donne une force. On va dire, waouh! Ah ouais, t'étais là pour mon bien, en fait. Ah, je suis là, et moi, je suis là pour ça. Ok, bah, vas-y, viens, on y va. Viens, on va donner le meilleur de nous, tu vois. Et beaucoup, que ça soit on revient aux peurs que tu disais, ou les gens qui peuvent avoir des maladies ou autres, c'est qu'on est beaucoup soit on veut s'en débarrasser, soit on veut mettre ça en externe et non, ça fait pas partie de moi. Et on oublie qu'en fait, c'est déjà là, de toute façon. C'est avec nous, c'est à l'intérieur. Et sur ça, justement, c'est intéressant de le comprendre de cette façon, c'est que
en fait, au plus on va mettre une distance entre ces deux choses, au plus, il y en a, il veut se venger, en fait. Il se dit, ah, mais pourquoi vous me rejetez? C'est un peu le même Mm. principe que le diable, etc., Mm. tu vois. Tout le monde le met de côté, alors qu'en réalité, ça se trouve, il a des choses à apporter. Et lui, du coup, il est de côté, il veut quoi? Il veut se venger. Mm. Donc en fait, on continue d'entretenir la Des guerres, séparation, séparation. la vengeance, au lieu de dire, ok, écoute, viens là, apporte-nous peut-être ce que tu as à dire, ah, mais je suis blessé, etc., Mm. machin, on m'a rejeté. Et en réalité, symboliquement, le diable, c'est l'ombre, en fait, que tu rejettes à l'intérieur de toi. Les parties que tu ne veux pas voir. Ça me rappelle une histoire de quelqu'un qui m'avait dit ça dans un village. Il me raconte, il y a un tapis de prière, tu sais, qui est posé comme ça. Ouais. Et il y a quelqu'un qui rentre dans la salle, tu sais, il dit, ah non, faut plier ce tapis. Et du coup, le mec, tu vois, c'est un sage, quelqu'un de prestant. Il dit, mais pourquoi vous voulez enlever le tapis et tout? Et la personne dit, non, mais le diable, il va prier, c'est pas bon, il y aura les démons. Et il les regarde comme ça. Il leur dit, mais vous savez, tant mieux s'il prie, c'est très bien. Mais nous, on prie ensemble. Et tu vois, moi, j'étais là, tu vois ça, tu fais, oh, C'est un autre rapport. ça, c'est un autre rapport. C'est pas, Et c'est là que tu vois les vrais sages. ouais, en mode, oh, ok. C'était tellement beau, en mode, et tu voyais dans je sais pas, j'appelle ça sa lumière ou son regard, mais il était sincère, tu vois, cette sincérité de dire, ah ouais, pourquoi on le rejette? Viens, vas-y, venez, on va prier tous ensemble. Venez, on va prôner le même message, ou, c'est quoi, tu vois, on est dans la même direction. Au lieu de mettre les gens là, là, là. Après, bien sûr, c'est pas un monde de bisounours. C'est pas la connerie, mais c'est mettre de la conscience et se dire, waouh, on peut être tout à fait aligné avec ces parles qu'on a remis. Salut toi, salut. Non, non, venez, on va ensemble. Clairement. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est important et on oublie souvent, mais tu vois, on nous donne des étiquettes. Encore, tu dis des étiquettes de prénom, de corps, mais aussi, des étiquettes d'appartenance, des étiquettes de, toi, tu viens de ce monde-là, toi, tu viens de ce monde, ça peut pas se mélanger. Bah si, en fait, les gars. Tu vois, genre en mode, ok, on peut avoir des idées différentes et tolérants et être tous ensemble. Et c'est justement là que se crée la complémentarité pour moi. Et c'est pas de tous être pareils dans la même pensée, Mhm. dans la même vision. Tu nourris rien en fait. Tu nourris juste ton ego. Alors que quand tu vas explorer des complémentarités, des choses qui sont à l'opposé de toi, là tu nourris ton âme. Mhm. Ouais, tu le sens, de toute façon, Ah, ça. tu le sens. Tu fais, ah, waouh, cette rencontre, ce moment Ah partagé. ouais. Je viens juste de me faire une idée, là, je réfléchis à voix haute. Je viens de rigoler parce que t'as un t-shirt blanc, j'ai un t-shirt noir. Ça me fait penser au yin et yang, tu vas rassembler le J'ai, truc. c'est ça. C'est fort, c'est J'ai fort. un short noir. Et en plus, incroyable, incroyable. Mais ouais, on a bifurqué sur plein de trucs. Ah, c'était intéressant. Ouais. Très intéressant. Il y a un dernier mot que tu veux exprimer. Dernière phrase. Tu sais, le truc en ce moment, moi, ça revient souvent. Et encore là, je suis venu, j'étais en blague. Pour être transparent, je suis venu en transport et j'ai rencontré une femme incroyable. Et je lui ai dit ces mots-là, je lui ai dit, non, mais venez, on s'aime tous. On s'aime vraiment. Genre, tu vas aller dans un endroit qui est à l'opposé de toi, vas-y, sois curieux. Genre, qu'est-ce que ça va t'apprendre? Qu'est-ce que ça va réveiller? De pas avoir peur de ça. De se dire, même si ça me fait flipper, même si je sais, regarde, d'être dans ces moments-là, tu connais pas une ville, ne serait-ce que aller dans un nouveau village, test. Comment tu vas y aller? C'est pas, ok, viens, on s'aime. Viens, vraiment. Genre, on se regarde, on apprend à se connaître. Et peut-être on s'aimera pas. C'est pas grave. Et venez, on est dans qu'est-ce que t'as à proposer sincèrement. Tu vois. Parce que, encore une fois, si on meurt en sortant de la porte, là, je la vois, la porte. C'est pas ce que je nous souhaite, mais vraiment en mode, On va faire très attention. genre, j'imagine, Je vais faire je- tu vas passer un moment, c'est jamais si tu le pousses dans l'escalier ou pas. c'est ça. Mais en mode, au moins, on a proposé un réel truc, en mode, ouais, on s'est aimé, quoi, genre. Et j'ai un chanteur, moi, que j'aime beaucoup. Tu vois, il dit dans une phrase, il dit, viens, on s'aime vraiment. Ouais, ça serait ça le dernier mot. Ça rejoint un peu tous les maîtres spirituels qui sont passés sur cette terre et qui y sont encore. Quand Jésus il disait aimez-vous les uns les autres, Bouddha Ouais. c'était un autre truc, mais dans le même style. Perso, j'aurais pas cette prétention, mais oui, je suis d'accord. Mais ça rejoint un peu ce Ouais, message. ouais, je suis d'accord. Ouais.
Exactement. Mais pour ça, faut être ok que ça va te chambouler un peu beaucoup. Et toi, du coup? Hmm. Moi, ce serait rencontrer vos démons. Ils sont là-bas. Ils sont partout. Bienvenue. Et comme on leur dit, bienvenue. C'est très une petite anecdote perso avec un ami. Une fois, on était dans la boulangerie Ange. Ok. Euh, c'était assez fort, symboliquement, parce qu'on était assis face à face, tu vois, on parlait, on échangeait. À un moment, je lève les yeux, je regarde derrière sur le mur, c'était marqué diaboliquement bon. Et puis je lui dis, il rigole, tu vois, on rigole, et puis il me dit, tiens, bah moi depuis tout à l'heure, je veux marquer Ange Oh, et tout, derrière toi et tout. c'était bien la dico, C'était vraiment la rencontre. la rencontre des C'était deux. exceptionnel. Incroyable. Donc Et il y moi, a ça beaucoup de serait. symbolique. Il y a la symbolique. On pourra en parler encore, je pense, beaucoup, mais la symbolique dans les rêves, dans ce qu'on rencontre, tu vois, ça dit beaucoup aussi. Ah, la symbolique, c'est vraiment C'est beaucoup de choses. c'est très, très fort, ouais. Incroyable. Bah, merci à toi, Merci. frérot, pour. C'était toujours de qualité. Et, c'est intéressant. J'espère qu'en tout cas, ça cristallise des choses importantes, surtout. Ouais, C'est le plus important. et si ça peut aider aussi en même temps, C'est le c'est plus le important. principal. Je sais pas si on fait comme ça, si on fait comme ça, ou si on fait comme ça. En tout Je fais cas, prenez soin de vous et on fait comme ce tu qu'on veux. veut. Voilà. Et puis, si vous voulez vous abonner à la chaîne de Soso, il y aura le lien en description. Si vous avez des questions. Vous êtes les bienvenus.